Hello à tous les cancers, j'espère que vous vous portez bien. Là, pour le tirage du mois de mars 2022, comme vous le voyez, j'ai des runes nordiques devant moi et je vais utiliser ces runes pour faire votre tirage à la place des oracles et du tarot, tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu et que j'adore les runes aussi. Je vais essayer de faire une interprétation au plus juste possible, comme d'habitude, j'essaye de faire au maximum. Si vous y connaissez un petit peu aussi en runes et que vous souhaitez vous mettre votre propre interprétation à la fin, il n'y a aucun souci. Donc là, dans un premier temps, je vais tirer une rune pour le passé, une rune pour le présent, une rune pour le futur. Alors le passé, ce sera l'avant mars, présent le mois de mars, et le futur après mars. Je vais mélanger, donc pas dans un sac parce que j'ai des trop gros doigts pour le sac que j'ai, et je vais mélanger du coup en cachant avec une main devant, et avec l'autre main je vais essayer de piocher entre guillemets des runes. Alors là, on va se concentrer sur le passé. Le passé de mars 2022, donc avant mars 2022. Alors ça, c'est Anne-Souze, c'est la connexion à la terre, la connexion à soi, la connaissance, l'acquisition de connaissances ou la consultation d'une personne plus sage que nous pour acquérir une certaine connaissance ou connaître une vérité en particulier. Voilà, je résume, bien sûr, les runes sont très complexes et leur signification est toujours discutée, donc j'essaye vraiment de faire au plus juste que je peux. Ensuite, une rune pour le mois de mars, donc le présent. Alors là, on a une rune qui nous... C'est très puissant, cette rune-là est très puissante. Elle peut parler d'endurance, mais dans son sens le plus puissant, elle nous dit que vous devrez avoir à vous battre, quitte à affronter une mort certaine pour défendre, en général c'est plutôt des êtres humains, des proches, vos enfants, votre famille de manière générale ou des amis très chers. Ou alors, ça peut aussi être des valeurs, mais pour moi, ça reste à chaque fois, c'est très puissant, donc c'est plutôt les êtres humains. Et je ne vous ai pas dit le nom de la rune, pardon, c'est Eiwaz. Eiwaz. Donc c'est une rune très puissante. Et alors, je l'ai beaucoup tirée, celle-là, pour les épreuves à venir pour le mois de mars, pour tous les signes. En fait, celle-là, elle revient très souvent. Je pense que beaucoup de gens, en fait, vont devoir, entre guillemets, se sacrifier un petit peu pour défendre. Mais après, ils l'ont choisi aussi. On choisit de se défendre, on choisit d'aller d'un côté, bien sûr, même si on est un peu poussé parfois, mais on a toujours le choix de mettre le pied à droite ou à gauche quand on est poussé, n'est-ce pas ? Donc, vous avez décidé de faire un pas vers ce qui vous semble être le plus juste, quitte à vous sacrifier. Donc, le mois de mars, pour vous, ça va être un mois de combat. C'est d'ailleurs pour ça que là j'ai fait le dessin de la miniature entre-temps. J'ai dessiné 2 bouquetins en train de s'affronter parce que voilà, cette rune-là est ressortie chez beaucoup des signes. Et vous voyez, vous êtes les Gémeaux et j'ai commencé avec les Capricornes, donc j'ai pas fini, mais elle a déjà été beaucoup tirée pour le mois de mars. Ou pour certaines personnes après le mois de mars. Donc vraiment, c'est une rune très puissante et vous allez avoir besoin de beaucoup de courage et de faire preuve d'abnégation vraiment pour protéger. Il en va de la vie ou de la santé ou du bien social de vos proches. Ensuite, on va tirer une rune pour le futur, donc pour l'après-mars. Elle est là. Alors ça, c'est Ingwaz. Je ne sais jamais si je prononce bien les runes, mais bon, on va dire que oui. Donc ça, c'est Ingwaz. Elle représente... Alors, elle ressemble là, en fait, à Otila ou Ota. Mais Otila ou Ota, dans mes runes est dessinée... En fait, il n'y a qu'un carré comme ça. Il n'y a qu'un carré, alors que la rune Ota, normalement, elle est vraiment comme ça. Mais là, c'est Ingwaz. C'est bien Ingwaz, je ne me trompe pas. C'est un peu difficile parce que sur mes pierres de runes, il n'y a pas la place pour mettre tout le symbole sûrement, du coup ils font un genre de raccourci. Donc Ingwaz représente la gestation. Moi je pense que pour vous elle représente un enfant, pas forcément un projet, mais chez vous ça va être un enfant et je vais vous expliquer la signification. Alors que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, vous avez une famille à protéger et c'est le message là pour le mois de mars. Vous êtes sûrement enceinte ou êtes
père qui est en train d'attendre un enfant. La rune de gauche vous dit, là, avant mars, vous avez tenté, vous avez fait un travail pour vous reconnecter à vous, pour vous centrer sur vous, pour redécouvrir. En fait, vous avez fait un travail pour dire, bon voilà, j'ai ces épreuves-là qui se présentent à moi, qui est-ce que je suis vraiment? À quoi je vais me connecter pour être bien? Parce que là, on m'a bouleversée, et là, j'essaye de me retrouver, on m'a poussée, qu'est-ce que je dois faire? Et là, vous avez pris votre décision. Avant le mois de mars, tout ce qui se passe avant le mois de mars, ça a été une réflexion pour savoir quel chemin je prends, où est-ce que je me connecte, et vous avez trouvé. Donc c'est tant mieux. Maintenant, l'étape suivante, c'est le combat. C'est le combat pour maintenir cette position, parce que vous avez choisi que c'était la bonne, et vous devez le faire pour protéger votre famille. Et tout simplement, à droite, ça va être pour le futur, donc pour la naissance d'un enfant. Vous voulez, j'imagine, le meilleur pour votre enfant dans l'affreux monde qu'on est en train d'expérimenter actuellement, mais voilà, j'ai vraiment bon espoir que tout se calme. Voilà, donc je pense pas pouvoir faire une meilleure interprétation, je pense qu'elle est juste, j'ai le sentiment qu'elle est juste. Maintenant, n'hésitez pas à mettre votre propre commentaire en fonction de ce que vous ressentez. Puis j'espère que ça vous parle. Maintenant, si vous avez besoin, vu que Ehwaz est une rune vraiment puissante et que vous avez peut-être besoin de sa puissance, vous pouvez. Il y en a qui se le dessinent sur le corps. Il y en a qui font des post-it ou qui accrochent par exemple sur une feuille A4, mais dans un endroit visible. En fait, si vous ne le mettez pas sur vous, moi, ça m'arrive que je me fasse des runes. Alors, moi, dans ma vie de tous les jours aussi, dans mon métier, je suis kinésithérapeute, donc je peux rien mettre vraiment sur mes mains. En plus, je les désinfecte souvent, mais je les mets au niveau du poignet. Je me mets des runes au niveau du poignet si j'en ai vraiment besoin, mais c'est rare que j'en utilise parce que j'ai aussi des pierres que j'utilise pour me protéger. Maintenant, cette rune-là, franchement, c'est ma préférée parce qu'elle est dramatique, mais en même temps, on se sacrifie pour ses valeurs. Ça veut vraiment dire qu'on sait ce qu'on veut, qu'on tient énormément à quelque chose, et c'est une rune qui représente aussi l'amour qu'on a pour ses valeurs ou pour les membres qu'on veut protéger. C'est énorme. Donc cette rune, vous aurez probablement besoin peut-être de la dessiner pour vous bien ressentir son énergie. Voilà, donc vous faites comme vous voulez, soit sur une feuille, un post-it, vous la dessinez sur une partie de votre corps. C'est à vous de voir, et puis vous n'êtes même pas obligé de le faire si le simple fait d'avoir vu la vidéo ou de la voir mentalement, c'est très bien aussi. Voilà, et les cancers, du coup, je vous souhaite un très bon mois de mars et bon courage pour ce combat qu'on est vraiment nombreux à faire pour les moments à venir encore. Allez, ciao, à la prochaine!